Mettez les cœurs pour le Maroc, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour le Maroc, s'il vous plaît. Brésil a eu chaud. Brésil a eu chaud. En fait, on les a montré que la honte. Brésil me déçoit. Ça, c'est quel match, ça? Ça, c'est quel match? Vous êtes incapable de gagner le Maroc. Vous êtes incapable de gagner le Maroc. Hey! Le Brésil. Il y a des gars. Alors là, félicitations au Maroc. Félicitations au Maroc. Quelle prestation, quelle démonstration. Les gars, là, on parle pas des animosités qu'il y a entre Sénégal, Maroc ou autre. Mettons tout ça de côté. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième... Vinicius, donc, toi, tu savais faire ça là. Et puis, on a fait 2 saisons blanches. Tu es mauvais. Si nous on comprend bien, tu es conscient. Donc toi, Vinicius, toi tu sais faire ça et puis on a fait année blanche là. Non, je suis choqué. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, toi like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Je viens aujourd'hui vous informer que ce Brésil de Carlos Ancelotti que j'ai vu jouer ne va même pas arriver en quart de finale. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas baser votre jeu sur un seul côté. Vinicius, vous voulez compter sur Vinicius pour gagner une Coupe du Monde. Rien que sur un seul joueur, pas de fond de jeu. Une équipe avec des qualités individuelles incroyables, mais dans le fond de jeu, ils sont nuls. Je dis bien nuls. Voilà. Le Maroc, félicitations au Maroc, vous avez bien joué. Ce Brésil est faible, collectivement parlant. Carlos Ancelotti, revois ton classement. Emeric fait quoi au banc? Tu ne connais pas encore les Brésiliens. C'est quand on va t'arrêter, te mettre en prison, te fouetter, que tu vas dire ce que tu es en train de faire sur l'équipe brésilienne là. Parce que l'équipe brésilienne là, c'est toi qui gâte ça. Voilà. C'était King. Trauma. C'est maintenant que la première équipe africaine a fait son entrée en liste dans la Coupe du Monde. Parce qu'Afrique du Sud, là, on n'est pas dans le même continent. Merci aux Marocains qui nous ont donné du plaisir. Merci aux Marocains grâce à qui on a vécu un grand match. On fait un match digne d'une Coupe du Monde. Parce qu'en face, c'était pas une petite équipe, hein. C'était le Barazal. Avec Bara majuscule. En fait, ça a failli finir vers Brésil. Je ça partait avec eux. Si c'était pas heureux du jeu, il s'aime pas. Tout le monde sait que Vinicius va venir pour rouler. Seigneur! Mais c'est pas gâté. En tout cas, félicitations aux Marocains. Grâce à vous, j'ai regardé un beau match. En fait, je ne regrette pas de vous avoir supporté. Je regrette pas d'avoir choisi de supporter le Maroc, quoi. Parce que grâce au Maroc, en tout cas, ce maillot-là a été bénéfique. Et en plus, ils m'ont fait gagner. C'est dit. Seigneur. Maintenant, mes frères marocains, rendez-vous demain. Demain, nous ensemble, jouer contre l'Équateur. Et par la grâce de Dieu, on a dans la victoire. Vous-même connaissez. C'était mon point. Demain, pour notre match, le match de la Côte d'Ivoire. Merci au Maroc. Ciao. Le numéro 6 du Maroc est tout simplement un phénomène. La famille, je ne sais pas si vous avez regardé le match, ce joueur est incroyable. Je ne le connaissais pas. Quand j'ai regardé le match ce soir, j'ai compris que non, nous avons affaire à un milieu de terrain vraiment incroyable. Il est né en 2007. En 2007, regardez, un jeune, un petit, qui est un phénomène. Ce soir, il a choqué tout le monde. Tout le monde était choqué par rapport à ce jeune joueur talentueux marocain. C'est incroyable. En tout cas, je ne sais pas s'il va signer où l'année prochaine. On dit que PSG est intéressé. Mais je pense que le Real peut s'intéresser à ce joueur parce que c'est tout simplement waouh, il n'y a rien à dire. En tout cas, le Maroc a créé un phénomène. Lui là, vous allez entendre parler de lui là. Il est vraiment fort. Merci beaucoup. Si tu es d'accord, mets ça dans les commentaires. Si tu trouves qu'il n'est pas bon, mets ça dans les commentaires. Merci beaucoup. Pour le moment, c'est lui le meilleur joueur de la compétition. Non, il est fort. Il enseigne le football. Il a dit, il joue au foot et puis tu es fan. Il est partout. Non, les Marocains, chapeau. Lui là, il doit être titulaire. Il est le meilleur joueur de la compétition, ce joueur. Le numéro 6 marocain, il est le meilleur joueur de la compétition. Il est bon. Il est très fort. Vous avez vu? Les Marocains, ils donnent la chance aux enfants. Regarde le petit là, il est partout. Il est partout. Vous avez vu l'équipe du Maroc? Il n'y a pas 36 ans, il n'y a pas 35 ans dedans. Ouais. Non, enfin le petit là, il est fort. Il joue ballon, puis tu es fan. Tu souris seul. Il est partout. À l'attaque, à la défense, au milieu, partout. Il a avalé le match. Le meilleur joueur de la compétition pour le moment, c'est lui. C'est pas à discuter. Si tu as une fois joué ballon, tu ne peux pas discuter cela. Non, il est fort. Chapeau. Maroc joue ballon. Maroc est boosté, les Marocains sont boostés. Non, bravo à l'équipe marocaine. Vinicius, donc, toi, tu savais faire ça là. Et puis, on a fait 2 saisons blanches. Tu es mauvais. Si nous on comprend bien, tu es conscient. Tu savais faire ce que tu viens de faire pour égaliser le but du Maroc là. Et puis, on a fait 2 saisons blanches. En tout cas, le Maroc a largement dominé le Brésil. Nous tous on a vu. Ils étaient à moins de 2 doigts de mettre leur deuxième but. Ça là, les Haïtiens, c'est compliqué pour vous, hein. C'est très compliqué, hein. Yeri, vous avez vu ce que le Maroc a joué. Vous avez vu comment le Maroc joue. Vous avez vu comment les Brésiliens jouent. Ça dit, la Coupe du Monde, c'est ça, c'était le premier match des Titans. Aujourd'hui, là, c'était l'un des premiers matchs des Titans. Vous devez tout faire pour taper l'Écosse. Sinon, moi, je voulais que le Brésil gagne. Hein, parce que je ne peux jamais supporter un pays arabe. Jamais. Nous, on voulait la victoire du Brésil. Mais, apparemment, les Marocains ont dominé le match.
Largement même. Mais les Haïtiens, s'il vous plaît, gagnez au moins l'Écosse. Si l'Écosse nous tape ce soir-là, c'est fini pour nous. Oui, vous avez un peu vu comment les deux pays la jouent. Alors là, félicitations au Maroc. Félicitations au Maroc. Quelle prestation, quelle démonstration. Les gars, là, on parle pas des animosités qu'il y a entre Sénégal, Maroc ou autres. Mettons tout ça de côté. Parlons football pur. Le Maroc a montré de quoi ils sont capables. Ouais, applaudissez encore une fois, les gars. Le match était incroyable. But du Brésil, incroyable. Celui du Maroc, incroyable, les gars. Le match était d'une intensité. Non, la qualité du jeu. Les gars, la Coupe du Monde, là, ça vient de commencer maintenant. Maintenant, franchement, Maroc m'a surpris. Le jeu du Maroc m'a surpris. Oh! Non, les gars, qu'on aime ou pas le Maroc, niveau football, dans ce match-là, Brésil-Maroc, ils ont montré du football, les gars. Ils ont montré, non, faut pas faire le rage ni quoi que ce soit. Ils ont montré du football. Et en plus, tu sens que là, même si Brésil recroise le Maroc fait face, facilement. Le Maroc, c'est du niveau, les gars. C'est du niveau. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ça montre que les équipes africaines, là, ils viennent plus en tant que figurants ou quoi que ce soit. Non, ils viennent avec... En fait, ils sont ambitieux. Ils veulent gagner le trophée. Mais franchement, quand il y a une équipe qui joue comme ça, qui montre le vrai football africain, les gars, il faut applaudir et il faut respecter. Moi, personnellement, en tant qu'amateur de vrai football, tu vois, moi, personnellement, en tant que quelqu'un qui a vécu les temps de Nesta, Maldini, Zizou, tout ça là, tu vois, El Hadji Diouf, Pape Bouba Diop, je peux que admirer, que savourer le football que le Maroc a donné. Niveau football, là, je dis aujourd'hui, respect au Maroc. Et on espère qu'ils vont continuer comme ça. Franchement, les Brésiliens d'Afrique, c'est vous. Non, les gars, le Maroc, ils sont sortis en mode. Voilà, ils m'ont choqué. Moi, je vais vous dire la vérité, je m'attendais pas à ça. Je savais que ça jouait bien et tout, mais la première mi-temps, parce que bon, la deuxième mi-temps, ça a un peu baissé, mais c'est normal. La première mi-temps du Maroc, les gars, voilà, j'étais choqué. Et je vais vous dire la vérité, j'avais honte. Parce que l'Égypte, on n'alignait pas 3 passes, les gars. Et je voyais le Maroc, je me suis dit, mais wesh. Non, l'entraîneur, il vient d'arriver. Il a mis ça en place, les gars. Et pourquoi Regragui, il n'arrivait pas à mettre ça en place? Mais en fait, c'est trop. Bouadji, les gars, mais ce mec, quoi. Mais en fait, l'équipe de France, là, ils ont fait une grosse erreur. Ils auraient dû, t'aurais dû tout donner, Deschamps. Mais bon, bref, c'est un bon pas pour le Maroc, hein. Mais waouh, la vie, je suis bluffé, c'est une dinguerie. Et franchement, un partout, même s'ils avaient perdu, les amis, je peux pas les tailler. En fait, les gars, ils ont proposé un beau football. Même si t'as un des plus gros haters du Maroc. Moi, je suis pas trop un hater du Maroc. Moi, je les taille, tout ça, je les taquine comme je taquine tout le monde. Même si tu hais le Maroc, en fait, t'es obligé d'applaudir. Tu vois, non, ça joue trop bien. Si t'aimes le foot, voilà. De l'autre côté, t'as le Brésil. Décevant, mais c'est parce que le Maroc, les amis, dès le début, ils ont pressé, ils ont tout donné. En fait, là, aujourd'hui, c'était le Maroc, c'était eux le Brésil. Les amis, ils ont montré au Brésil comment jouer au foot. Et franchement, quand je vois ça, je me dis, mais quelle équipe africaine va jouer mieux qu'eux? Franchement, j'attends de voir. Soyons clairs, les vrais Brésiliens, ils jouent en rouge. Parce que le Maroc, franchement, contre les grosses nations, c'est quelque chose. Un but partout entre le Brésil et le Maroc. Et si ce soir, il faut désigner un grand gagnant et un favori, entre guillemets, entre les deux pour ce groupe, c'est bien le Maroc. À noter, les deux capitaines de cette nation sont des joueurs du PSG. Ça, c'est ce qui me fait plaisir. Maintenant, parlons de ces deux-là. El Ainaoui et Bouadji. Waouh. Ça, c'est du football. Ça, c'est des milieux de terrain. C'est ce qu'on aime voir. Côté brésilien, heureusement qu'il est là, lui. Monsieur Vinicius. Quel but, quel banger. Mais j'ai aussi envie de parler de lui. Rafinha, qui est l'ombre de lui-même au Brésil. Franchement, très déçu de sa performance encore ce soir. Et Carlo Ancelotti, ne pas appeler João Pedro pour mettre Igor Thiago. Ouais, non, en fait, certainement pas. Non, que ce soit la dernière fois. Cunha devant, mais pas lui, pas Igor Thiago, je suis désolé, c'est pas son niveau en fait. Bref, score de parité entre les deux équipes, mais le Maroc méritait largement de remporter ce match selon moi. Un très gros coup de tonnerre que je viens de prendre. Voilà ce qu'on appelle un coup de clim. Au moins, le score n'est défini par ce match. Le Maroc a gagné ce match. Ils ont été largement au-dessus du Brésil. Ils ont asphyxié le Brésil. Ils ont aspiré le Brésil et ils ont simplement bu le Brésil. Je ne sais simplement quoi dire. Il faut simplement féliciter le Maroc. Parce que le football, c'est ça. Même si c'est ton équipe qui perd, il faut savoir reconnaître que ton adversaire a été fort. Tu le félicites. Parler de la grandeur de ton adversaire. Dire qu'il a été plus fort, il a été meilleur que toi. S'avouer vaincu, c'est ça le football. Alors aujourd'hui, j'ai perdu. Donc j'ai perdu mon pari et le Maroc a gagné. Parce que tactiquement, aujourd'hui, c'était le Maroc. Physiquement, c'était le Maroc. Et surtout, avec leur première mi-temps, c'était simplement incroyable. Donc, à la fin, voilà ce que j'ai à dire. Bravo aux Marocains. Mais, s'il vous plaît, les Sénégalais, par pitié, je vous en supplie, même si ça serait le seul match à gagner dans cette Coupe du Monde, s'il vous plaît, battez la France. Gagnez contre la France, s'il vous plaît. Parce que j'ai des surprises pour tout le monde. Si je dois juste me fier à ce match-là, je vous dirais que les Brésiliens sont les Marocains d'Amérique du Sud. Et non l'inverse. Parce qu'on aime bien dire que les Marocains sont les Brésiliens d'Afrique. Mais si moi je dois me fier à ce match-là, je constate juste que c'est l'inverse. Parce que les belles actions, les petits ponts, les dribbles, le beau jeu collectif, c'était du côté du Maroc, pas du Brésil.
qui aujourd'hui réussit à s'en tirer de ce match-là face au Maroc, un but partout, grâce à ses individualités, notamment en première mi-temps. Vinicius a été le seul joueur qui a joué. Mais quand tu regardes cette équipe marocaine qui, sur la première mi-temps, a éteint le milieu de terrain brésilien, tu vois que le Maroc, ils sont bien sur des générations. Parce que là, depuis 2022, quand tu regardes le 11 qui a débuté aujourd'hui, il y a seulement 4 joueurs qui étaient titulaires en 2022. Il faut se dire quand même qu'ils ont fait une demi-finale et ils ont changé quasiment tout l'effectif. Et j'ai même limite l'impression que cette équipe est même meilleure qu'en 2022, collectivement du moins. Parce qu'en termes de jeunesse et de talent, ils sont tellement bien. Franchement, j'ai hâte de voir cette équipe marocaine sur la suite de cette compétition pour voir s'ils vont rééditer l'exploit en repartant en demi-finale ou peut-être même en faisant mieux parce qu'ils s'en sont clairement capables. Ils sont capables de mettre de l'intensité. Techniquement, ils sont bons. Ils ont certains joueurs de classe mondiale comme Hakimi, même si aujourd'hui il n'a pas été spécialement au haut niveau. Ils ont énormément de jeunes qui sont encore prêts à nous éblouir. Parce que la performance de Riyad en défense aujourd'hui, le replacement de Aguerd, et qu'est-ce qu'il a été solide depuis, techniquement il est tellement fort. Je suis parti faire mes recherches, j'ai vu qu'il avait joué au Barça, qu'il a été formé à la Masia et franchement j'étais pas surpris. Franchement, je suis pas choqué en fait. Après cette nouvelle, après cette image, je suis pas choqué. Ça se voit qu'il joue au Barça. Ça se voit qu'il a joué au Barça. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique, une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion en deuxième mi-temps, ils se sont dit bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1, c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. Les gars, par contre, je pouvais pas aller dormir avant de parler de Boadi. Mais Boadi, qui es-tu? Qui es-tu? Les gars, le match de Ayoub Boadi contre le Brésil, je me suis dit, mais attends, c'est sa 4e Coupe du Monde, c'est sa 5e Coupe du Monde. Il a combien de sélections? Une centaine? Il a 18 ans ou il a 38 ans? Quelle maturité dans son jeu. Waouh. Quel joueur, les gars. C'est trop fort. On va pas lui mettre la pression, il a que 18 ans. Mais ce qu'il a montré ce soir contre le Brésil, ça annonce de très belles choses. Le milieu de terrain du Maroc peut dormir tranquille. Pendant très longtemps. Déjà les gars, de la première à la dernière minute, il n'a pas baissé en intensité. C'était un des seuls joueurs qui courait de la même manière de la première à la dernière minute. Il a fait des efforts du début à la fin. T'as l'impression qu'il pouvait y avoir encore des prolongations, il allait encore jouer en étant tranquille, au calme. Donc déjà physiquement, incroyable. Et techniquement, waouh. Conduite de balle pied gauche, conduite de balle pied droit, des sorties de balle archi propres, des remontées de ballon, mais super belles. Dans les choix, c'est toujours le bon choix. En fait, t'as l'impression qu'il voit tout à l'avance. Et moi, ce qui m'a surpris le plus, en fait, il a zéro pression. Il joue comme si il avait 38 ans. Vous avez vu Modric là, à la fin de sa carrière là? Personne ne peut lui mettre la pression à Modric. Eh ben lui, il jouait comme ça. Alors que c'est sa première Coupe du Monde, il vient d'arriver au Maroc, c'est ses premières sélections. Il a 18 ans, il vient d'arriver dans le parcours professionnel il y a à peine 1 an. Mais il connaît pas le stress. Il joue sur le terrain en pleine détente, comme si c'était un match amical. Et si aujourd'hui on n'a pas vu le milieu de terrain du Brésil, surtout en première mi-temps, et même en deuxième, hein, c'était pas... Voilà. C'est en grosse partie grâce à Boadi. Il était partout, il était omniprésent. Donc franchement, si je dois retirer un joueur de ce match, pour moi c'est lui. Hein. C'est lui le meilleur joueur du match. Chapeau Ayoub Boadi. Avant de débriefer ce match, parlons de ce joueur, Ayoub Boadi. 18 ans, sa première Coupe du Monde, son premier match face au Brésil, il nous a pondu une masterclass. C'est une dinguerie à 18 ans d'avoir autant de maturité, d'être aussi serein sur un terrain. Il a tout simplement éteint le Brésil à lui tout seul, c'est une dinguerie. Il a été dans tous les compartiments du jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. C'était un monstre ce soir. Bref, le Brésil et le Maroc se quittent sur un match nul, un partout. Personnellement, j'étais neutre, je m'en foutais de qui gagnait ce match. En tant que fan de foot, je me suis régalé. Et pour moi, honnêtement, le Maroc devait gagner ce match. On va dire la vérité. Hein. Le Brésil, qu'est-ce que c'est faible. Il n'y a aucun fond de jeu. Et moi, je comprends pas pourquoi ce joueur ne joue pas. Hendrick, il était entré lors de la préparation, il a marqué. Et là, ce soir, face au Maroc, 0 minutes. Franchement, je comprends pas. Il a totalement sa place dans le 11 de départ. Tout le monde veut Neymar, mais je vous jure que ce numéro 9 peut faire tellement de différence. Mettez les cœurs pour le Maroc, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour le Maroc, s'il vous plaît. Brésil a eu chaud. Brésil a eu chaud. En fait, on les a montré que là, on joue sans complexe. Il n'y a pas à faire des Brésiliens de quoi que ce soit. Nous sommes le Maroc, champion d'Afrique, hein, représentant de l'Afrique. Premier pays africain à bien représenter l'Afrique. Demain, ça va être la Côte d'Ivoire. Hein. Ah, attention, hein.
Mais les gars, le Maroc a joué sans complexe contre le Brésil. Ils les ont montré qu'en fait, il n'y a rien encore. Jeu fluide, passe. Vraiment, j'ai adoré le jeu. Vraiment, honnêtement, c'est pas parce que je suis marocain. J'ai adoré le jeu du Maroc. Très fluide, passe. Pas de choses bizarres, pas de jeu lourd, tout ça là. Mettez en commentaire ce que vous pensez du jeu du Maroc. C'est bon? Attention. Ok? Merci beaucoup, c'est terminé. L'équipe qui a 5 étoiles. 5 étoiles, c'est pas des étoiles. Avec l'équipe qui a 0 étoiles. Vous gagner l'équipe qui a 5 étoiles. Vous croyez que Brésil, les 5 étoiles, ils ont ramassé sur la rue. Vous croyez que les 5 étoiles du Brésil, on les a donnés. Ils ont travaillé pour ramasser les 5 étoiles. Donc Maroc vient montrer à Brésil qu'ils sont forts que le Brésil. Il dit, Rafinha n'a pas encore marqué. Hein. Rodrigo n'a pas encore marqué. Et il dit, si Maroc n'a rien encaissé, match ça finit 3-1 ou bien 4-1. C'est moi qui vous dis ça. Maroc peut taper Brésil. Attends, même I-17 de Brésil, Maroc ne peut pas taper. Hein? Maroc ne peut pas taper Sénégal, c'est Brésil qui va taper. On va voir quelque chose. Vous avez 0 étoile et puis vous voulez taper Brésil. On va. Deuxième mi-temps, on va voir quelque chose. Pour la famille, les gens qui supportent le Maroc, mais vous êtes tellement culottés. Tu es africain et tu oses supporter le Maroc. Mais c'est tellement être ridicule. Hein. Je préfère supporter le Brésil. Encore plus que le Brésil, c'est un pays même que les gens qui migrent là-bas, le racisme n'est même pas trop visible. La vie là-bas, du là-bas, mais t'es cher même pas. Et c'est un pays touristique où les gens partent et tout. Mais le Maroc, regarde comment on traite nos frères au Maroc là-bas. Regarde seulement la coupe d'Afrique qui était organisée au Maroc. Les injustices, comment on ne sifflait pas. Comment ils ont tout fait jusqu'à prendre même l'étoile qui était due aux Sénégalais. Et vous osez supporter les Marocains, gars. C'est être culotté, des gens qui nous réunissent. Non, ils sont pas africains. Que ce soit dans l'Afrique même qui nous réunissent. Et à l'extérieur même, ils nous réunissent encore. C'est être culotté de dire je supporte le Maroc. J'ai l'amour pour l'Afrique. Je suis un Africain. Mais je ne peux jamais accorder ma voix ou dire que le Maroc je supporte pour rien au monde. Si dans sur la propre Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas eu du fun parce que les propres Marocains là nous mettaient les bâtons dans les roues parce qu'ils voulaient remporter cela absolument. Jusqu'à fermer les yeux sur des choses où des nouvelles ont été votées tout parce qu'ils voulaient gagner. Parce que c'est ça de supérieur non. Moi je mets les vies supporter le Maroc. Parce que le Brésil même ne vaut même plus rien. Nous on avait foutu le Brésil. Ça c'est un plat d'entrée pour le Cameroun. Heureusement on ne s'est même pas qualifié pour ce qu'on est ici. Parce que c'est la bullshit. Je vois les gens dire que derrière le Maroc, même si le Maroc joue contre le stade, je vais supporter Santiago Bernabéu. Est-ce que vous réalisez? Je suis capable de prendre le stade, même le ballon. Si je joue, je supporte le ballon. La guerre. Moi supporter le Maroc. Pas bien. Ça c'est quel match ça? Ça c'est quel match? Vous êtes incapable de gagner le Maroc. Vous êtes incapable de gagner le Maroc. Hey! Le Brésil. Et les gars, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Jusqu'à le Maroc, il écoute derrière le score. Hey! Vinicius Junior, tu es fort, hein? Tu es fort. Joueur, tu es fort, Vinicius. Il n'y a pas l'homme pour toi. Le Brésil, là, c'est toi, les temps-ci. Je ne sais même pas ce que celui de Rafinha l'a fait dans l'équipe nationale du Brésil. Rafinha, tu nous sais à quoi? Tu nous sais à quoi? Ça fait combien de... Les gars, ça fait combien de temps tu n'as même pas marqué pour le Brésil? Voilà Vinicius Junior avec le Brésil. En 4 matchs, il a combien de passes décisives? Il a combien de buts? Quand tu fais quoi? Tu fais comment pour ne pas aider l'équipe nationale du Brésil? Vous faites nul avec le Maroc. Je voulais que le Maroc se perde. Il devait rencontrer au premier tour. Et c'est rien avec les Marocains. Aujourd'hui, c'était clairement pas Brésil-Maroc. Hein. Ah non, on n'a pas assisté à Brésil-Maroc. On a assisté à Vinicius contre le Maroc. Parce qu'il a joué tout seul aujourd'hui. Il a littéralement joué tout seul. Parce que s'il n'y avait pas Vinicius aujourd'hui, hein, Trivis n'aurait jamais réagi comme ça. Il a fait l'animation du Brésil à lui tout seul, et notamment pour un mi-temps. Parce qu'il était accompagné de ces gars-là. Voilà. Aujourd'hui, Vinicius, il joue avec Zanguezino, il joue avec les Meninos du Brésil. D'un autre côté, le voir soulever le Brésil de cette manière-là, comme il a fait aujourd'hui, ça me fait plaisir. Parce que voilà, on l'a souvent reproché de ne pas être au niveau avec la sélection, de ne pas porter ce Brésil-là, de se cacher. Et bien aujourd'hui, il a été présent. Il a porté cette équipe tout seul à bout de bras. Parce que c'est pas les Rafinha, c'est pas les Igor Thiago qui l'ont aidé. Encore moins le milieu de terrain, qui a été cataclysmique. Et qui m'arrête les Paqueta, les Casimiro, ils l'ont laissé à l'abandon. Parce que mis à part Vinicius aujourd'hui, hein, cette équipe brésilienne, hein, franchement, ça ne m'excite pas. Ça m'excite. Mi-temps 1-1. Les Marocains ne sont plus les Brésiliens d'Afrique, c'est plutôt les Brésiliens qui sont les Marocains d'Amérique. Les gars, c'est une dinguerie. La première mi-temps, surtout les 15 premières minutes du Maroc, j'avais l'impression de voir l'Espagne Prime, tellement ils étaient forts. Pressing intense, qualité technique incroyable. Le premier but, un caviar de Brahim Diaz pour une finition incroyable de Saïbari petit piqué. 1-0 pour le Maroc. Le Brésil qui répond avec un exploit individuel de Vinicius. Frappe, pied droit, tout droit, coup du pied, qui punit Bono. À la fin aussi, on a une reprise de Paqueta. Il a failli faire mouche, Bono, toujours. Mais franchement, là, le Maroc représente bien l'Afrique en montrant que c'est quoi les grosses équipes africaines, les gars. 2 tirs cadrés, que 6 tirs cadrés, des tirs cadrés, mais ça montre pas. Franchement, le déroulement du match. Parce que concernant le déroulement du match, les gars, le Brésil, je sais pas si le Brésil qui est faible ou le Maroc qui est trop fort. On sent que, même qualité techniquement, etc., le Brésil, c'est en dessous du Maroc. Faut dire la vérité. Le Brésil, sans Rafinha, Vini un peu, il y a des Thiago, des joueurs techniquement qui sont Ibanez, qui sont limités. Franchement, côté Maroc, c'est choquant. Faut plus jamais dire les Brésiliens d'Afrique, c'est maintenant les Marocains, les Brésiliens qui sont les Marocains d'Amérique. C'est une dinguerie. Donc toi, Vinicius, toi, tu sais faire ça et puis on a fait année blanche là.
Non, je suis choqué. Nous, on a vu un match largement dominé par le Maroc. À un moment donné, vous avez cru que c'était le Brésil en rouge. Ouais, vous avez cru que Unai, c'était Neymar. Et vous êtes dit, ballon, c'est pas les noms. Ballon, c'est sur le terrain. On enlève l'égalisation. C'est un match largement dominé par le Maroc. Et ils sont pas loin même de mettre un deuxième but. Et le Maroc n'est pas loin de gagner ce match. On se prend à la fin du match. John Michael Surrey. Tu as vu le jeu de ce joueur-là? Seko Fofana, Kessié. Vous avez vu le jeu de ce joueur-là? Ballon là. C'est pas physique seulement. C'est pas courir. C'est la tête. Tout seul. Vous avez vu comment il a géré le jeu, non? Comment il a géré le milieu. Voilà. C'est ça le rôle d'un milieu de terrain. C'est comme ça. C'est ce qu'on veut. C'est qu'on vous demande. C'est pas compliqué. C'est juste regarder ce qu'il a fait. Vous avez copié, quoi. Maintenant, ceux qui s'attendaient à 15-0, là, c'est comment? J'ai aussi, on vous a trop demandé, là. C'était trop Brésil de R9. Genre, on est dans les années 2000-2001. Et vous êtes dit ici, vous pouvez voir le classement. Vous allez vous dire qu'ils sont inquiétants. Mais sur le terrain, ils seront inquiétés. Vous avez vu la réalité du football.